Et nous voici au départ du cyclocross à Brie, avec juste ce qu'il faut comme eau, vous verrez. En fait, bon, il y en avait plein, il est en train de pleuvoir. Donc le départ un peu glacial, il y a du monde. On entend les freins, on entend les disques qui couinent. Et voilà, on est nombreux au départ, hein. Je crois qu'on est plus d'une trentaine, 35 normalement. Et l'objectif pour moi là, c'est simple, c'est de me caler au niveau technique et physique sur mon coéquipier Thierry Salé. Je vais essayer de prendre sa roue le plus longtemps possible parce que je me sens un peu plus puissant et voilà, il faut que j'apprenne techniquement. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une pression plus faible à l'avant qu'à l'arrière. Regardez là où on passe, planche, soit un pont à droite, soit la rivière. Je préfère la rivière, ça nettoie les cales. Et une deuxième planche, et là c'est reparti. Donc la remontée, voilà, on attend un tout petit peu avant de remonter. Et puis ça patine pas trop. Et voilà, je vois Thierry là-bas, donc là je fais l'effort. Là j'essaie de faire remonter maintenant. C'est important, j'essaie de me placer. Voilà, je vois Thierry qui est là. Allez, je pousse un peu celui qui est à ma droite. Je passe devant celui qui est à gauche. Voilà, on essaye de pas tomber. Ça y est, bon, j'ai réussi à prendre la route Thierry. Donc je sais que Thierry lui aime bien très rapidement se mettre en place, remonter. Et on voit la tête de course qui est à droite. Et voilà, on a encore une quinzaine devant nous. Je suis parti en troisième ligne sur 4 lignes. Donc voilà, ça permet de se jauger un petit peu et puis de voir devant. Là on voit qu'il y en a qui en bavent un peu dans la côte. Donc on force. Là, le temps qu'il remonte, moi je le passe. Le deuxième là, qui est à ma droite, je vais pas lui faire de cadeau. Parce que je le fais doubler sur la gauche. Donc encore une deuxième belle roue à prendre. Là on a un petit virage technique. Après cette montée, donc on est à la fois en récup, mais à la fois en maîtrise. Il ne faut pas glisser. Et là on va arriver dans un petit chenal. On peut l'appeler comme ça maintenant avec toute l'eau qu'il y a dedans. Et alors très piégeux parce qu'il y a quelques ornières à l'entrée. Voilà. Donc au début je me trouvais un peu sur la terre à droite. Puis après j'ai vu qu'au centre ça passait bien. Et là quasiment à chaque fois, là, hop, on voit Thierry qui s'est pris la souche. Le passage est très étroit. Donc à chaque fois on pose un pied ou on touche. Et Thierry s'en va donc j'appuie. Voilà, je réfléchis pas. C'est mon objectif. Même si je me mets minable. Et ben, voilà. Donc là j'ai bien accéléré. On a des belles courbes. Là c'est bien trempé. Détrempé. Il y a sur ces parties-là où on peut envoyer pour rattraper. Les virages se passent bien, mais il faut être très prudent. Donc je suis content d'avoir mis moins de barres à l'avant qu'à l'arrière. Et comme j'ai des roues qui sont à boyau, on peut sous-gonfler. Là, on rentre dans un passage incroyable. Voilà, c'est la rivière, quoi. Et c'est très ludique, hein, je me suis vraiment amusé. Et par contre ça prend énormément d'énergie parce que on arrête de pédaler, c'est fini. Thierry qui repart devant l'autre coureur, donc allez, ça me force. Donc ça c'est génial, merci Thierry, ça me force encore à avancer. Donc là mine de rien on a doublé, encore un. On double les coureurs, ça c'était un jeune qui était parti juste avant. Et on force bien, on remonte, on a une deuxième petite partie technique là. Hop, celui-là il faut faire attention parce que des cailloux assez pointus, ça tapait au niveau des jantes. Et là, on tourne à droite et on a un petit mur, donc il faut préparer le bon rapport. Là, ici, ça tape caillou. Et après, il faut se déplacer sur la gauche. Et là, il faut appuyer. Là, il faut appuyer. Et on arrive en fait, on rejoint le chemin tout en haut. Là, ça déroule tranquillement. C'est le moment où on récupère, mais il faut faire gaffe. Il n'y a pas d'ornière, mais ça glisse énormément. Et on va retomber là et on va revoir un petit droite-gauche un peu glissant. Hop, on descend, on arrive en bas du talus. Encore de l'herbe où il faut relancer. Là, un tout petit virage gauche avec un talus. Hop. Et là, une longue montée. Et là, je me sens très très bien. Et j'ai envie de passer Thierry parce que je vois les autres partir. Donc je m'approche, je me mets à sa roue. Puis là, voilà, je crois qu'on a entendu. Voilà, il me dit allez Steph, vas-y rattrape-les. Donc moi c'est parti. Voilà, je me dis bon, allons-y. Je suis en canne, donc Steph, régale-toi.
Donc Thierry est derrière. Puis là je rejoins, on a un super grand escalier. Hop, il passe, et bien sûr, 2 autres planches, donc moi je remonte pas sur le vélo, il y en a qui remontaient sur le vélo, moi j'ai fait le choix de continuer à courir. Voilà, et là on a une belle bascule, alors je la pensais dangereuse, mais en fait pas du tout. C'est un bon talus qui descend bien, il suffit d'éviter de prendre l'ornière qui est en bas. Et voilà, on est sur le 2e tour. Alors, ça marche toujours pas en bas, c'est un circuit 1/4, donc c'est une fausse information, on n'en tient pas compte. Et là, donc il y a moins de monde, donc moins gêné. Bon, donc j'ai ma pédale qui touche la souche. Donc il y a du monde devant. Et voilà, et petit à petit, je me sens bien, donc je grignote des places. Et ça fait énormément de bien, en tout cas au mental, de se sentir fort. Et puis avec la pluie, voilà, hop, encore un coureur. Donc celui-ci, je l'avais vu. Bon, il faut quand même presque 500 à 600 mètres pour doubler quelqu'un. Et là, je regarde loin devant et il n'y a plus grand monde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va appuyer. On va faire l'effort. Le petit mur. Et hop, là, je fais une erreur. Je failli décloquer. Mais c'est parti, on relance, la petite virage. Alors celui-là c'est celui que je n'ai vraiment pas aimé. On est quasiment à l'arrêt pour pas glisser. Hop. Et là il faut appuyer. Bon après ça monte pas trop. On a une montée, on fait le tour d'une cabane. Et hop, là une descente qui est assez technique, très rapide. Et il faut être prudent, mais voilà, c'est là qu'on peut gagner du temps sur les techniques. Là hop, le double boss. Ici, ornière. Attention, et là j'aimais bien ce virage là, je prenais très à la corde. Ça accrochait bien dans l'herbe pour pouvoir rejoindre le gros chemin en Castine avec l'arrivée qui est juste au bout. Là on passe pour la 3e fois dans le petit chenal. Donc là ça y est, maintenant je commence à le maîtriser un peu plus, je reste plus au milieu. Puis je vois un coureur devant, donc ça me motive. On a les encouragements, ça fait toujours plaisir. Et à chaque fois on ralentit, c'est vraiment difficile. Les coureurs devant. Et on les reprend petit à petit, on va reprendre la distance. Et là, ça y est, zut, j'ai les premières KT qui me rattrapent. Alors ça, c'est le côté stressant en cyclocross, mais c'est tout à fait normal. Ils sont meilleurs, ils maîtrisent, ils peuvent doubler. Mais bon, le but, c'est de pas les gêner. Voilà, on voit, ils sont beaucoup plus véloces, beaucoup plus puissants que nous. Mais c'est bien, ça motive parce qu'on essaie de les accrocher un peu sans se mettre dans le rouge. Non, la 3e qui me double. Ah non, celui-ci, en fait, je l'avais doublé pas longtemps avant. Il avait remonté, bien remonté. Et il pensait que c'était le dernier tour. Je vais vous expliquer pourquoi. On entendait, comme on s'est fait doubler par les coureurs que vous avez vu juste avant, on entendait dernier tour. Et en fait, le speaker, c'était Dédé, nous expliquait que au passage des coureurs, ce serait le dernier tour. Et le concurrent qui est devant, là, qui a fait un énorme effort pour me rattraper, pour me lâcher, il va me faire le sprint, pensait que c'était le dernier tour. Mais en fait, non, ce n'était pas le dernier tour. Donc on le voit là, passer la ligne, il va comprendre. Moi, je sais qu'il reste un tour, j'en profite pour nettoyer la caméra. Et là on le voit, hop, là il relâche, donc moi je reviens sur lui, et les autres lui disent non, il reste un tour, il me regarde, et il était déçu, dégoûté même. On en a parlé tranquillement après la course. Et là je me dis, il s'est un peu cramé. Alors je vais garder sa roue pour l'instant, et puis en haut on va essayer de, soit en haut des marches, soit au niveau dans la boue. Je vais essayer de le passer. Bel objectif pour finir ce dernier tour. Et en fait là, à ce moment-là, on se fait doubler encore par les premières KT. À ce moment-là, je le savais pas, mais je suis en 7e position. Et je vais finir peut-être, vous le verrez, oui, je vais le rattraper et je vais le passer. Je vais finir en 6e position sur ce cyclocross. Donc c'est très très agréable. Voilà, c'est là le moment où je sentais qu'il avait du mal, il manquait un peu de puissance, c'était cramé juste avant. Dans l'herbe, donc là je fais un virage très propre, beaucoup plus à la corde, je n'ouvre pas et j'essaye de... je sens qu'au niveau relance j'ai plus de force. Là il baisse la tête, donc il est dans le dur, donc c'est à moi d'y aller. Voilà. Petit coup au moral je pense, mais pas pour moi, au contraire. Donc j'ai jusqu'au virage avec la planche, l'eau et la planche.
Je suis passé une fois seulement sur le pont. Et voilà, les organisateurs ont fait un super boulot. Ils avaient mis un antidérapant dessus. Donc bravo. Et voilà, c'est de plus en plus défoncé le terrain. On essaye de passer comme on peut. Le ciel est bleu. Mais il a plu juste avant. Et ça pour un terrain comme ça. Voilà, là encore un grand virage. Il faut prendre large avant la montée. Et après, je reprenais la corde, ce que j'aimais pas, parce que c'était beaucoup plus... Et là, j'arrive à passer le coureur. On lui avait pris un tour. J'arrive à... Voilà, j'ai une bonne adhérence avec mes pneus bien choisis. Et puis, hop, on va y avoir la bascule. Voilà. Quand c'est le dernier tour, bah, on arrive à tout donner. Une bascule, ne pas tomber. Là, il y a un S qui est très technique, mais à chaque fois, je me sentais bien dessus. Un petit droite-gauche. La dernière fois qu'on passe dans le chenal. Et voilà. Et là, je voyais pas Thierry sur la droite pour l'encourager. Il y a des coureurs vraiment partout. Allez, pas faire d'erreur avant la fin. On a toujours aussi éclatant de passer là-dedans. Je sais plus comment je le passe là. Ah bah oui, je me suis appuyé sur la clôture. Non. Je crois que j'ai jamais réussi à la passer sans m'arrêter. Voilà, dernier passage de la rivière. Donc j'ai tenté une fois sur la droite. Ah bah, je crois que c'est... Non, c'est pas là, je l'ai pas filmé. En fait, c'était encore plus difficile à manœuvrer. Donc, pas réussi. Là-bas, un coureur qui m'a doublé, qui est devant. Donc, j'essaie de m'accrocher. Ça me donne vraiment une motivation supplémentaire. Même là, il y a un des spectateurs qui dit c'est bon, c'est l'adhère. J'ai ouais. Le virage technique que j'ai jamais aimé. Hop là, il est pas mal. Il est bien passé. Donc là, une petite montée. Ensuite, on redescend. Puis là, on savoure parce qu'on sait que c'est la fin. Là, c'est le dernier moment de ne pas tomber. Et hop là, donc belle course pour ma part, je suis vraiment ravi. C'était plus 30-35 au départ, je finis 6ème, mais donc merci aux Charentais de nous avoir accueillis avec Thierry. Et ça motive à poursuivre ses efforts et je me sens de mieux en mieux, donc le cyclocross c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis à très vite, salut!